Salut les humains, bienvenue sur la chaîne communautaire Les Partages de Yawalé. Avant de commencer, je tiens à vous informer que mes propos ne sont pas de nature doctrinale, bien qu'ils soient appuyés par la Bible. En effet, c'est en scrutant les Saintes Écritures et ce, de façon dénuée de tout filtre de religion, qui nous a été mis en évidence ce dont nous allons vous parler, que l'histoire biblique s'est déroulée sur le continent africain. Nous vous inviterons donc à vérifier de façon systématique tous nos propos et pour cela, bien évidemment, nous vous les laisserons afin que vous-même vous puissiez, à tête reposée, vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et nous tenons à ce que cela soit ainsi, afin que chacun prenne ses responsabilités. Nous, notre responsabilité, après avoir découvert la vérité, c'est de vous en informer, afin que chacun sache ce qu'il a à faire. Car un arbre sans racines est un arbre déraciné, c'est un arbre mort. Mais quand un arbre a des racines, il peut produire les fruits pour lesquels il a été planté. Et pour cela, nous avons besoin, et cela est indispensable, nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Lorsque nous avons fait ces découvertes-là, nous en avons été bouleversés. Nous avons été totalement bouleversés. Nous avons été bouleversés de savoir que le véritable lieu de Jérusalem est en Afrique. Que les lieux bibliques sont en Afrique. Nous avons découvert où se trouve Sodome et Gomorrhe, où se trouve Sichem, où se trouve Édom, où se trouve Bethel, où se trouvent différents lieux, Mara, tous ces endroits dont la Bible parle, nous les avons découverts. Mais pas comme ça, par la vertu, comme on dit, du Saint-Esprit, qui est venu comme ça, une illumination, non. Mais en scrutant les Écritures et en utilisant exclusivement les indications que la Bible nous fournit. Et ces indications sont des indications invariables. Nous voulons dire que nous nous sommes appuyés sur les montagnes, sur les fleuves, sur les arbres, sur les vallées, sur les mers, afin d'identifier ces lieux-là. Nous nous sommes appuyés sur des éléments invariables, sur des éléments que personne ne peut déplacer. Même le nombre de jours entre un endroit et un autre, tout cela a été capital pour nous, pour découvrir exactement en partant d'un point à un autre, pour découvrir où se trouvent ces endroits-là. Et nous avons à cœur de vous les partager. Parce que nous n'avons pas d'autre choix que de vous les partager. Nous savons très bien et nous savons pertinemment que beaucoup vont rire dans les chaumières. Ils vont se dire, voilà encore des nouveaux illuminés. Mais nous vous avons prévenu, cette chaîne-là n'est pas de nature doctrinale, mais c'est une chaîne d'information. Information historique biblique. Preuve, la Bible à l'appui. Nous allons vous démontrer ces choses-là, point après point. Nous vous inviterons donc, comme nous l'avons dit,
à vérifier systématiquement tous les écrits. En ce qui concerne les endoctrinés volontaires, nous voulons vous dire que si vous avez décidé, comme nous le disons, endoctriné volontaire, si vous avez décidé de rester dans l'illusion qui vous a été, dans lequel vous vivez et qui nous avait été communiqué à tous et dont, par la grâce de Dieu, nous nous en sommes sortis. Si vous décidez de rester dans ces choses-là, cette chaîne n'est pas votre chaîne. Nous vous serons gré de bien vouloir aller voir ailleurs. Mais pour ceux qui ont l'amour de la vérité, qui se poseraient la question et qui se demanderaient, mais et si ceux-là, ils disaient la vérité? Et que vous vous posiez, que vous vous mettiez vous-même à lire la Bible et à relever les endroits, en partant bien évidemment de certains éléments que nous allons vous donner, qui vous serviront dans vos propres recherches. Je suis sûre, alors convaincu, à 10 000%, que vous viendrez à la conclusion suivante, que l'histoire biblique s'est passée sur le continent africain et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nous vous inviterons donc à suivre le parcours de nos ancêtres, d'où ils sont partis et où ils sont arrivés. Nous vous inviterons donc à découvrir qui sont les véritables Hébreux, où ils sont, qui ils sont, et vous aurez la surprise de savoir, de pouvoir vous-même vous identifier. Un adage africain dit ceci: tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse glorifieront toujours les chasseurs. Mes amis, mes frères camito-bantoïdes, il est temps aujourd'hui d'ouvrir les yeux et de découvrir votre véritable identité. De découvrir que nous avons été spoliés et de revenir à vos coutumes qui sont inscrites dans la Bible, ces coutumes qui sont appelées la loi. Lorsque vous allez revenir au Créateur et à notre véritable Créateur, lorsque vous allez obéir, lorsque nous allons obéir, nous allons lui obéir, nous allons nous attacher à ce que il nous a demandé, parce que la Bible, c'est notre coutume. Lorsque nous allons nous attacher à ces écrits-là, véritablement, non seulement vos vies vont être transformées, mais le continent tout entier, le continent africain, va être complètement métamorphosé. Je crois que c'est le temps. Nous ne sommes pas méritants d'avoir fait cette découverte, mais c'est une grâce que nous voulons vous partager. Donc, restez bénis. Nous vous inviterons donc à vous abonner à la chaîne communautaire Les Partages de Yawale. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'avoir les dernières notifications, afin que vous puissiez avoir nos actualités. Et nous croyons que certainement
vous en serez richement bénis. À très vite.